lire ce qu'on appelle le prologue. Les versets 1 à 18, c'est ce qu'on appelle le prologue de l'Évangile de Jean. Avant qu'on lise, je vous rappelle que nous commençons une aventure dans le livre de Jean, une aventure de la foi, où est-ce qu'on va découvrir ensemble les merveilles de cet évangile, le 4e évangile. Je vais vous donner quelques petits points vraiment très, pas superficiels, mais disons, on ne va pas aller en profondeur avec l'ensemble de l'Évangile, parce que ça, je vais faire ça les dimanches après-midi. Ben, en tout cas, pas pendant super longtemps, mais pour ce qui est de la vue d'ensemble de l'Évangile, de comprendre vraiment la structure, comment tout ça est développé, on va regarder ça les dimanches après-midi. Mais aujourd'hui, je veux vraiment plonger directement dans le texte. On commence avec les versets 1 à 18, ça va être notre texte pour ce matin. Donc, on les lit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Merci Seigneur que tu nous donnes un temps comme ça pour s'arrêter avec ta parole divinement inspirée. C'est toi Seigneur qui as quelque chose à nous dire ce matin. Donc on veut être ouvert, on veut être disposé Seigneur à ce que tu as pour chacun de nous, mais aussi pour ce que tu as pour l'ensemble de nous Seigneur, notre petite Église et ce que tu as pour nous aujourd'hui et dans cette année qui commence Seigneur et dans cette aventure de la foi qu'on commence en explorant ce merveilleux texte des Écritures. Donc, Seigneur, guide et dirige selon ce que toi t'as prévu, selon tes plans bienfaisants. On s'en remet pleinement à toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, le but de l'Évangile de Jean, vous savez, avec Jean, c'est assez... il y a des fois, c'est des choses, c'est clair, c'est facile à voir. Comme justement le but de son évangile, il donne. Si quelqu'un se le demande, c'est quoi? À la fin de l'évangile, dans le chapitre 20, versets 30 et 31, ça dit « Jésus a fait encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses, puis là, ça parle de tout l'évangile, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et donc, on voit là-dedans vraiment, en essence, là, c'est quoi le but de l'Évangile de Jean. Et pour résumer, on peut dire que, dans le fond, Jean, ce qu'il a fait, l'apôtre Jean, il a sélectionné des éléments précis dans la vie et dans l'œuvre de Jésus-Christ afin d'exhiber clairement, de mettre de l'avant le caractère et la mission. Caractère, la personne, la mission, l'œuvre de Jésus-Christ. Et on peut dire que le fil conducteur qui relie, dans le fond, l'ensemble de l'Évangile, bien, ça se résume simplement à ceci, manifester la gloire de Jésus-Christ. Le but
de l'Évangile, c'est la manifestation de la gloire de Jésus-Christ. Et ça, on voit ça, par exemple, le mot « gloire », là, on l'a vu ici, verset 14, hein? Jésus est venu à nous plein de grâce et de vérité, puis on a vu sa gloire. Au verset 18, au verset 18, c'est un autre mot. Ça nous parle, le premier miracle, c'est comme ça que Jésus a commencé à manifester sa gloire. On a ça au chapitre 12, au verset 17, beaucoup dans la prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, que Jésus priait pour que sa gloire soit manifestée à travers lui et ses disciples. Et justement, il y a le mot gloire, mais aussi le mot manifester. C'est pas juste une gloire qui est au ciel, c'est qui est venue montrer ici-bas, dévoiler, révéler. On voit ça dans le verset 18 ici, hein? Quand on dit « Personne n'a jamais vu Dieu », Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, et celui qui l'a manifesté. On a ça justement quand je parlais aussi du premier miracle. Jésus a manifesté sa gloire comme ça avec le premier miracle à Cana. Dans le chapitre 7, dans le chapitre 21, à 2 reprises, il y a cette idée-là de faire connaître, de montrer, de manifester la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment un thème récurrent. Gardez ça à l'esprit, manifester la gloire de Dieu. C'est vraiment ça, l'idée que Jean poursuit avec son évangile. Manifester la gloire de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et ici, je vous l'ai dit tantôt, ce qu'on appelle le prologue, les versets 1 à 18, ça nous introduit cette personne. Le personnage principal de l'Évangile, évidemment, Jésus-Christ, qui est présenté ici comme étant la parole. On va en parler dans un instant. Et on voit ici que le fondement de tout le reste de l'Évangile est donné, parce qu'ici, on nous présente l'essence de ce qui va être développé. Dans le fond, ici, c'est l'enracinement de tout ce qui va pousser par la suite dans le reste de l'Évangile. C'est très important parce que les éléments essentiels sont là. C'est typiquement hébreu. Eux autres, ils pensaient, nous, on pense de façon cartésienne, on développe un point. Eux autres, ils mettent tout dans le paquet au début, puis ils disent, voici tout ce que ça va donner par la suite. Fait qu'ici, on a vraiment l'essence même de tout ce que Jean veut manifester, veut partager à travers son Évangile. Et on peut voir avec justement cette expression ici, la parole ou le Verbe incarné, comment c'est tellement important parce qu'à travers tout l'Évangile, toute l'idée que Jésus est la parole de Dieu, qui est éternelle, qui est venu faire connaître Dieu, et que c'est ça la gloire de Dieu, mais c'est ce qu'on va voir à travers tout l'Évangile, mais aussi aujourd'hui spécialement avec 2 facettes de la gloire du Verbe incarné. On va regarder 2 facettes de la gloire du Verbe incarné dans les versets 1 à 18. D'abord, dans les versets 1 à 9, on a sa gloire pré-incarnée. OK? Parce que l'Évangile de Jean, contrairement aux autres évangiles, ne commence pas avec « OK, Jésus est né », puis non, ça commence de toute éternité, au commencement. OK? Puis si on dit au commencement, ça veut dire que s'il était là au commencement, ça veut dire que lui, il n'a pas de commencement. Dieu est éternel. Dieu n'a pas, là, je ne veux pas être trop philosophique, là, Dieu n'a pas de cause. OK? Tout ce qui a un commencement a une cause, mais Dieu était là au commencement, donc lui, il n'a pas de cause. C'est le seul être de tout l'univers qui n'a pas de cause, il est existant par lui-même. OK? Donc ici, ça nous déclare déjà en partant que cette parole, Jésus, est Dieu. Et ici, justement, au verset 1, quand ça dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », c'est très clair. On parle ici de la gloire de Christ en tant que la parole, ou si vous voulez, le Verbe de Dieu. Quand on ça, il y a des vieilles versions, je ne sais pas comment ça dit, vous êtes souvent avec la Martin, là, certaines vieilles versions, je pense que la Darby dit « Au commencement était le Verbe ». OK? La parole, le Verbe. Des vieilles versions, en tout cas. Mais la notion ici de la parole, du Verbe, c'est parce que ça réfère à l'action. Parce que Jésus est l'agent actif de la Trinité dans l'œuvre de la rédemption, de la création et de la rédemption. Et c'est ce qui fait sa gloire dans la Trinité, c'est lui l'agent actif. Et c'est celui aussi qui fait connaître Dieu. Il est le Verbe, il est le communicateur. Hein? Avec la parole, avec les mots, on communique. Donc, il y a toute cette idée-là de l'action non seulement créatrice, rédemptrice, mais communicatrice. OK? On a ça dans le verset 1. D'ailleurs, je vous donne une référence. Vous connaissez fort probablement Hébreux, chapitre 1, les 3 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc le Fils, le Verbe, Jésus, est celui qui manifeste la personne et l'œuvre de Dieu. Donc sa gloire en tant que celui qui est la parole, qui est le Verbe incarné, mais aussi on voit dans les versets 2 à 3, sa gloire en tant que créateur. Parce qu'on voit ici, ça dit qu'au verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus est le créateur de toutes choses. Et ça, il y a une gloire qui est rattachée à ça, c'est-à-dire que c'est la gloire de celui qui a fait connaître Dieu par ses œuvres. Parce que la Bible nous dit que, dans Romains 1, tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Okay? Pour eux, pour les gens qui n'ont pas entendu l'Évangile, la gloire de Dieu est manifeste, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, Christ fait connaître Dieu par la création, lui étant le créateur, mais savez-vous quoi? Il y a plus que ça. Il y a aussi mis en œuvre cette création rédemptrice qu'on appelle la rédemption. C'est la révélation ultime de Dieu, non seulement de la création, mais ça va à la rédemption, l'œuvre de la croix qui est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Puis je vous descends les points, on va les appliquer dans un instant, mais dans les versets 4 à 9, on voit sa gloire en tant que lumière des hommes. Donc, lumière des hommes, dans le sens ici, comme c'est dit au verset 4. Et la vie, en elle était la vie, donc en la parole, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça continue parce que Jean aussi, qui est envoyé, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Voyez-vous comment ici, la parole, maintenant on parle de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas à la lumière, on parle de Jean, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière, Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Sa gloire en tant que lumière des hommes. C'est-à-dire, c'est la gloire de celui qui fait connaître Dieu et qui révèle les ténèbres de l'homme. Non seulement il y a la lumière, le spotlight sur Dieu, mais lorsqu'il jette la lumière sur nous, on voit qu'on est dans les ténèbres. Et ça, on ne peut pas être sauvé si on ne voit pas qu'on a besoin d'être sauvé. On ne peut pas aller à la lumière si on ne voit pas qu'on est dans les ténèbres. Et donc ça, c'est de la gloire de Jésus-Christ d'être celui qui est la lumière des hommes. Là, je vais tout donner ça en rafale, sans trop donner de détails, mais j'aimerais appliquer ça. Regardez ce que ça peut vouloir dire pour nous autres, personnellement, ces vérités-là qu'on vient de voir. D'abord, au verset 1, on voyait connaître Dieu par sa parole. Christ est la parole incarnée, OK? Bien, Christ est la parole incarnée. On a aussi la parole écrite, parce qu'on lit dans Hébreux 4, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » La parole de Dieu, la parole écrite, Jésus est la parole incarnée, nous avons aussi la parole écrite entre les mains. Et savez-vous quoi? La parole de Dieu, ce n'est pas un simple livre que nous lisons. C'est un livre qui nous lit. C'est le seul livre qui nous lit. Il voit à travers... C'est-à-dire rien de caché devant lui. Le livre nous sonde, il nous lit, il nous interpelle. Puis, c'est pas juste un livre qui parle de Dieu, c'est un livre qui révèle Dieu à nos cœurs, et aussi pour notre restauration. Ce n'est pas un simple livre, c'est la parole de Dieu donnée aux hommes. Et donc, à la lumière de cela,
je pose la question, à quel degré est-ce que tu peux dire que tu jouis de la réalité du fait que Dieu s'est révélé à nous par sa parole? À quel degré tu en jouis? Et je dirais, à quel degré est-ce que tu bénéficies, tu apprécies, tu vis la communication du Saint-Esprit à ton esprit? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, puis c'est lui qui crie en nos cœurs, Abba, Père. Ou peut-être que, étant encore mort dans tes offenses et tes péchés, tu ne connais pas Dieu. Et là-dessus, je vous lis Éphésiens au chapitre 2. L'homme naturel, ça c'est celui qui ne connaît pas Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on l'en juge. L'homme spirituel, ça c'est quelqu'un de sauvé, au contraire, juge tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Savez-vous quoi? C'est possible pour un enfant de Dieu qui est l'Esprit de Christ d'attrister l'Esprit de Dieu par sa chair. Et dans ce cas-là, on a chapitre 3, verset 1, toujours dans 1 Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, quelle est ta relation avec l'Esprit du Dieu vivant? Parce que le Dieu qui nous a donné sa parole nous éclaire, nous dirige dans toute la vérité, nous transmet la pensée de Christ à travers le ministère du Saint-Esprit. Et donc, c'est la première chose que je voulais qu'on voit, mais considérons aussi le fait de connaître Dieu par ses œuvres, non seulement par sa parole, mais par ses œuvres. Hein? On a vu comment Christ a la gloire étant le Créateur, celui qui est le Créateur de toutes choses. À quel degré est-ce que tu peux dire que tu apprécies la réalité de l'œuvre de Dieu dans ta vie? Ou pour le mettre dans les mots de Colossiens, regardez ce que ça dit dans Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. L'œuvre de Dieu dans ta vie, est-ce que tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie? Dieu qui fait ce que toi, tu ne serais jamais capable de faire. Le fruit de la vie de Christ, est-ce que tu en expérimentes la réalité? Ou pour le dire dans les mots de Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce qu'il y a de l'inexplicable dans ta vie? Est-ce qu'il y a du surnaturel qui ne s'explique que par l'Esprit de Dieu? Une joie, une paix, lorsque tout le monde serait troublé puis apeuré. Est-ce que l'Esprit de Dieu a ce ministère? Ou peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, le Saint-Esprit, te convainc de péché, de justice et de jugement pour t'amener à Jésus-Christ et te montrer la puissance de la croix, qui est le salut, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, connaître Dieu par sa parole, connaître Dieu par son œuvre, ses œuvres, mais aussi connaître Dieu par la lumière qu'il est. Parce qu'on a ça, on l'a vu dans notre texte, Christ est la lumière des hommes. Donc, à la lumière de ça, je pose une autre question. À quel degré est-ce que tu vis la réalité de la lumière de Dieu? C'est-à-dire la révélation de sa personne et de son œuvre sur les choses qui sont encore ténébreuses dans ma vie, des choses qui ne sont pas claires. Est-ce que tu peux dire comme le psalmiste, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. » Est-ce que la lumière de Dieu est pour toi, et écoutez bien, une source de peur ou une source de réconfort? Puis avant de développer ce que je veux dire par là, je vais vous
citer ce que j'ai cité tantôt. C'est tout frais, c'est venu ce matin quand je révisais mon message. Les paroles d'un cantique que j'aime beaucoup s'appelle Known and Loved, connu et aimé. Puis je vous le dis en anglais, je vais vous le traduire après. Là. I come to Jesus, lay down my weakness. No need for hiding here in His light. This truth, I treasure. My peace forever is being known and loved by Him. Je viens à Jésus et je lui donne ma faiblesse. Je ne fais pas semblant d'être fort, non, je lui donne ma faiblesse. Pas besoin de se cacher ici dans sa lumière. Christ est ma lumière. Cette vérité, c'est mon trésor, ma paix pour toujours, d'être connu et aimé de lui. Comme c'est précieux, hein? Vous savez ça, c'est la lumière de Dieu qui est un réconfort. Mais voici la différence, parce que j'ai posé la question, est-ce que la lumière de Dieu est une peur ou une réconfort? Un réconfort. La raison pour laquelle la lumière de Dieu sur ma vie, sur mon cœur, serait une peur, c'est quand je veux contrôler. Et que comme ça, j'ai peur que Dieu dévoile. OK, ma peur, là, c'est j'ai peur que Dieu dévoile ce qui est caché, puis je ne voudrais pas qu'il soit caché. Fait que là, j'ai peur de Dieu. Sa lumière est une menace. Mais, lorsque je connais Dieu tel qu'il est, il est lumière, et que, écoutez bien, là je ne parle pas de perfection, mais lorsque j'apprends à laisser Dieu contrôler, parce que tantôt, je demandais à Lydia, es-tu une control freak? Elle ne connaissait pas l'expression. Es-tu une bébite à contrôle? Puis elle dit, je ne sais pas, elle ne comprenait pas. Puis son père a ri parce que probablement qu'elle en est une, parce que la nature pécheresse, elle veut tout contrôler. OK? Puis elle, bien, c'est ça, elle ne s'en rend peut-être pas encore compte trop, mais c'est une réalité de la vie humaine. Mais lorsqu'on apprend à laisser Dieu contrôler, pourquoi on n'a pas peur? Pourquoi on a un réconfort? Parce qu'on voit que lorsque Dieu met la lumière sur ce qui n'est pas beau, parce que c'est ça la lumière, hein, ça met la lumière sur ce qu'on des fois on ne voudrait pas voir, mais Dieu se dévoile, il se révèle. Pourquoi j'aurais peur lorsque je vois, OK Dieu, je vais te faire confiance, parce que c'est l'occasion de te révéler. Ta lumière, non seulement elle est sur moi, mais aussi je vais avoir une nouvelle appréciation de la lumière que tu vas jeter sur toi. Donc là, c'est un réconfort. Ah! Merci Seigneur, je vais pouvoir te découvrir. Voyez-vous, la même lumière peut faire peur ou peut réconforter, ça dépend de qui je veux laisser au contrôle. Moi ou apprendre à laisser Dieu contrôler. Vous vous rappelez, hein, il y a une équation, on parlait de mathématiques. La peur est directement reliée au contrôle. Plus je veux contrôler, plus je vais avoir peur. Plus j'apprends à laisser Dieu contrôler, moins je vais avoir peur. Puis plus il va être mon réconfort. OK? C'était mon premier point. Mais rappelons-nous là, que, dans le fond, ce qu'on a vu dans les 9 versets qu'on a considérés là, jusqu'à maintenant, c'est que la parole de Dieu, Jésus-Christ, a un effet sur nous lorsqu'on le laisse, lorsqu'on s'ouvre à lui. Et dans le fond, j'ai le choix soit de fuir ce que Dieu veut faire, l'effet que Dieu veut produire, essayer de fuir de ça, ou l'embrasser. La foi embrasse. Embrasse l'inconfort pour trouver le réconfort. Embrasse le malaise pour se faire réconforter par Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans les versets 1 à 9. Et maintenant, j'aimerais voir le deuxième aspect de sa gloire, non seulement préincarné, comme on vient de voir, Jésus qui est de toute éternité, mais aussi, nous allons maintenant voir sa gloire incarnée. Dans les versets 10 à 18. D'abord, versets 10 à 13, on peut lire, elle, puis là, ici, elle, là, c'est la parole, c'est Jésus. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Sa gloire en tant que sauveur des hommes. Qu'est-ce qu'on voit dans ces versets-là? C'est que Jésus est celui qui sauve. Et ici, on parle de le recevoir. Dieu, pour lui, c'est une gloire. Ça le fait bien paraître de répandre sa grâce, son amour, sa vérité sur ceux qui ne le méritent pas.
puis qu'il ne cherche pas non plus. Dieu a une gloire là-dedans, ça montre comment il est bon, comment il est plein de grâce et de vérité. C'est une gloire pour Dieu d'être le sauveur des hommes, spécialement les hommes méchants, les hommes qui ne cherchent pas, les hommes, comme on voit ici, qui sont dans les ténèbres. Parce que ça met tout le spotlight sur lui. Ça lui donne la gloire, ça le fait bien paraître. Et les versets 12 à 13, probablement que vous avez déjà entendu et aussi utilisé, j'espère, pour appeler les gens au salut. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, des beaux versets pour partager l'Évangile et amener les gens à mettre leur confiance en une personne, à ceux qui ont reçu Jésus. Le recevoir, lui, personnellement, comme votre sauveur personnel. Donc, sa gloire en tant que sauveur des hommes, mais j'aime beaucoup les versets 14 à 18 parce qu'on voit sa gloire en tant que révélateur de Dieu. Regardez ce que ça dit au verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Qu'est-ce qu'on voit ici? La gloire de Dieu comme celui qui révèle le Père, qui révèle Dieu aux hommes. Parce que, comme on l'a vu, non seulement par la création, Jésus a révélé, étant le Créateur, il a révélé Dieu, ses perfections invisibles, mais aussi il y a une révélation intérieure lorsque Dieu éclaire le cœur. Et écoutez ce que ça dit à ce sujet-là dans 1 Corinthiens encore. Il y a du bon stock sur comment Dieu se révèle dans 1 Corinthiens 1 et 2. Là. Mais comme il est écrit, ici je vous lis les versets 9 à 11, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et on voit que l'Esprit de Dieu, il révèle tout ce qui a rapport à Jésus-Christ. Jésus est venu accomplir la rédemption. Le Saint-Esprit met le spotlight sur Christ, sa personne et son œuvre. Donc, la gloire de révéler Dieu, Jésus est venu révéler la personne et l'œuvre de Dieu. Et quand on voit au verset 14, qui est le verset de l'année, le verset du mois, que Jésus est venu dans notre monde. Il est venu nous côtoyer. Il est venu expérimenter non seulement la vie humaine, mais la misère humaine, le monde déchu, la puissance du rejet. Il s'est fait rejeter violemment jusqu'à la mort de la croix afin de nous rapprocher de Dieu. Puis ça a eu un effet direct en nous rapprochant de Dieu. On voit dans Éphésiens 2 que ça nous a rapprochés les uns des autres. Il a brisé le mur d'inimitié qui nous séparait les uns des autres. Christ a reçu tout le rejet de ce monde afin de nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. C'est ça, la gloire de Dieu qui est révélée en Jésus-Christ. Ça nous révèle comment Dieu est notre paix. C'est ce que ça nous dit encore dans Éphésiens au chapitre 2. Mais aussi, quand on voit un beau verset sur la divinité de Christ, le verset 18, ça nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jésus est venu pour nous faire connaître en esprit et en vérité, pas juste d'une façon extérieure, pas juste d'une façon statique et lointaine, mais d'une façon proche et vivante. Il est venu nous faire connaître le Père. Alors voilà tout ça, je vais amener ça ce matin. L'incarnation de Dieu le Fils. J'aime comment ça dit Dieu le Fils unique dans le verset 18. L'incarnation de Jésus, le Dieu le Fils, procure l'ultime gloire à Dieu par une double mission. J'aimerais, avec ce point-là, amener ceci pour terminer ce point-là. Une double mission qui est accomplie par Jésus-Christ. Jésus est venu révéler le fait qu'il est le seul sauveur des hommes, le seul sauveur de tous les hommes. Et aussi, il est venu donner l'ultime révélation de Dieu. L'Ancien Testament nous révèle Dieu. Puis on peut connaître Dieu beaucoup à travers l'Ancien Testament, mais Jésus, en venant, ça c'était
Ça n'avait pas été encore. Il y avait des théophanies, on pourrait dire des pré-incarnations, l'ange de l'Éternel. Jésus se montrait à travers ce moyen-là dans l'Ancien Testament, mais il n'y a rien comme l'incarnation. Là, il y a quelque chose de vraiment tout à fait, une coche au-dessus. Là. Il y a vraiment un degré de révélation de Dieu qui n'était pas atteint. Donc Jésus est venu montrer qu'il est le sauveur des hommes, puis l'ultime révélation de Dieu aux hommes. C'est pour ça qu'il dit que si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Si vous voulez connaître quelque chose sur le Père, c'est moi qui le révèle. C'est pour ça que Jésus parlait comme ça, en parlant de lui. Et donc, je vais amener ceci pour chacun de nous autres, avec encore une couple de questions. À quel degré est-ce que tu expérimentes de façon personnelle et aussi progressive, parce que la vie chrétienne, c'est une pente ascendante, on grandit toujours. À quel degré est-ce que tu expérimentes de façon personnelle et progressive la délivrance de Jésus? La délivrance, parce que si Jésus est le sauveur des hommes, ça veut dire qu'il est le délivreur. Il délivre. Est-ce que tu as été délivré de la puissance du péché? Pardon, c'est pas le premier, ça c'est le deuxième. As-tu été délivré de la pénalité du péché? Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton sauveur? La Bible nous dit que Jésus est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Si tu n'es pas sauvé, on l'a vu dans aussi le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es sauvé de façon progressive et de plus en plus de la puissance du péché? Non seulement, OK, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été sauvé de la pénalité du péché. Il n'y a plus de condamnation pour vous qui êtes en Jésus. Mais le péché nous enveloppe si facilement. Et on a encore cette chair qui veut s'accrocher au péché, qui veut céder au péché qui est dans nos membres. Donc, est-ce que Jésus, par sa vie qui est en toi, te délivre de plus en plus de la puissance du péché? Et est-ce que tu peux dire que tu as la certitude qu'un jour, pas la certitude sur ce que tu as fait, sur ce que tu es en train de faire, mais sur ce que Christ a fait, est-ce que tu as la certitude qu'un jour tu vas être sauvé de la présence même du péché? Que tu es certain que oui, je vais aller rencontrer Dieu, pas parce que je suis ou ce que j'ai fait, mais parce que lui, il est et ce que lui a fait. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental, la délivrance du péché. Puis une sous-question par rapport à ça, pour les enfants de Dieu, à quel degré ces délivrances dont on vient de parler, c'est la délivrance de toi versus Jésus-Christ? Autrement dit, à quel degré tu es de plus en plus libéré de toi-même pour laisser de plus en plus place à Jésus dans ta vie et dans ton cœur? Ou pour le mettre dans les mots de Galates, est-ce que tu expérimentes, et d'une façon croissante et personnelle, le fait que c'est de moins en moins toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Que tu vis dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé, qui s'est livré lui-même pour toi. Est-ce que c'est une réalité qui est là et qui est croissante? On ne parle pas de perfection puis d'être parvenu. Il n'y a pas personne de parvenu. Mais est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu t'appropries cette réalité de la délivrance du péché dans ta vie? Maintenant, j'ai une autre question, mais maintenant par rapport au fait que Dieu est celui qui est Jésus est la révélation ultime de Dieu. Puis j'aime le mot degré, là. C'est beaucoup dans mon message en matin. À quel degré, pas séditieux, là, juste degré tout court, là, à quel degré jouis-tu de façon encore là personnelle et progressive de l'illumination? De l'illumination de qui Dieu est par le Saint-Esprit. Autrement dit, est-ce que ta vision spirituelle est de plus en plus envahie, éblouie par la personne et l'œuvre de Dieu? Ça, c'est l'œuvre du ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est pas juste en étudiant la Bible puis les doctrines puis tout ça. Non, c'est le ministère vivant de Dieu, le Saint-Esprit, sur nos cœurs. Et ça, mes amis, là, ça commence le jour qu'on est sauvé. Puis ça finit quand on va être dans la présence de Dieu. Là, on va être dans la vue, là, on va voir Dieu face à face. Mais sinon, en ce moment, celui qui nous fait voir Dieu, c'est Dieu Saint-Esprit, qui nous révèle Dieu à nos cœurs pour le moment présent, la vérité présente, ce moment où est-ce que là, on est rendu pour ce qu'on a besoin. Dieu est comme ça, il est personnel, il est sur mesure. Il est extraordinaire, Dieu. Puis savez-vous quoi? Ça commence le premier pas.
c'est celui que lorsque Dieu révèle son Fils à nos cœurs. Vous savez, on ne peut pas être sauvé tant qu'on ne voit pas Jésus-Christ tel qu'il est. C'est quoi être sauvé? C'est voir notre perdition, c'est voir qu'il y a un seul sauveur, son nom c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul il dit que lorsque Dieu s'est révélé à son cœur, a révélé Jésus à son cœur, il n'a pas consulté la chair ou le sang, il n'est pas allé voir les pharisiens puis telle partie. Non, il a reçu Jésus comme son sauveur pour son salut, à lui. Mais aussi, donc c'est le premier pas de la vie chrétienne, c'est le premier pas envers la grâce de Dieu, c'est répondre au fait que Dieu nous révèle son Fils à nos cœurs. C'est comme ça qu'on est sauvé. Mais savez-vous quoi? C'est constant. Dans notre marche chrétienne, on a une réponse constante à la grâce de Dieu qui veut former Christ en nous, qui de plus en plus veut nous montrer qui il est, ses voies, ou pour le prendre dans les mots de la Nouvelle Alliance, Dieu veut nous apprendre lui-même de Dieu, parce que ça dit « tous seront enseignés de Dieu ». Dieu nous enseigne à connaître Dieu. Dieu nous montre Dieu. C'est quand même... c'est ça la Trinité. Dieu, le Saint-Esprit, nous montre Dieu, le Fils, Jésus. Et tout ça, ça nous aide à comprendre la grandeur de qui est Dieu, notre Père, qui a envoyé son Fils unique. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects de la Trinité là-dedans, mais savez-vous quoi? Je vais vous l'illustrer, puis je vais amener ça à un point focal pour terminer. Parce que je veux conclure avec une illustration pour nous aider à comprendre ici ce dont j'ai parlé dans le message. C'est quoi ça veut dire d'apprendre à connaître Dieu et de bénéficier ici de son incarnation puis de sa rédemption. Fait que là, si vous étiez des nuages, puis pour vous, c'était juste de la théorie ce matin, là, j'ai quelque chose de pratique. OK? Fait que là, c'est ça le bout intéressant du message. Fait que là, si j'ai un temps pour écouter puis pas dormir, c'est là. OK? Vous êtes prêts? On va commencer bientôt. Le message commence. Non, écoutez, c'est bien simple. Parlons de la peur. On a parlé de la peur. La peur, c'est non seulement, c'est une émotion, c'est un péché universel, mais c'est très puissant. Moi, je regarde dans ma vie personnelle, dans la vie de ma famille, de l'Église. La peur, c'est fou ce que ça peut faire. C'est des dommages que ça fait. OK? Donc, parlons un peu de la peur, parce que ce n'est pas quelque chose de superflu, puis ce n'est pas quelque chose qui est pour la gang là-bas dans le fond de l'Église. Là. Non, c'est pour tout le monde. OK? Et donc, quand on parle de la peur, j'aimerais juste qu'on retienne quelque chose de bien simple. Mon rapport à la peur. OK? Parce que là, on parle de Jésus, l'incarnation, ma relation, il révèle Dieu, puis de la délivrance. OK? On va tout mettre ça ensemble avec l'idée de la peur ce matin. Lorsqu'il y a des choses qui me font peur, puis il y a des gens qui ont peur plus la crainte de l'homme, il y en a qui ont plus une crainte plus circonstancielle, il arrive ici, puis ça. Il y en a qui ont un beau mélange des deux. On a un beau melting pot de peur là, qui s'exprime de différentes façons. Fait que quand ça frappe, la peur, de l'inconnu, de la perte de contrôle, de la menace, de ci puis de ça, OK? Comment je réponds à cette peur? OK? Et là, je vais retourner dans mes notes, parce que je vais être sûr de vraiment vous le phraser comme il faut. Mais lorsque je vois la peur, est-ce que je vois que la victoire sur la peur a déjà été remportée par Christ, ou est-ce que moi, j'essaye de vaincre cette peur? Là, mes amis, c'est là que tout se joue. Est-ce que je vois que la peur est un ennemi déjà vaincu? Ou est-ce que je me place sous l'autorité de la peur? Parce que lorsque je cède à la peur, je dis, OK, la peur, c'est toi le boss. Je t'écoute. La voix de la peur, là, sur la crainte de l'homme, qu'est-ce qu'ils vont dire? Sur la crainte des circonstances, qu'est-ce qui va arriver? OK, la peur, je t'écoute parce que c'est bien raisonnable, c'est vrai que c'était peurant ce qui arrive. OK? Fait que, je le mets dans les mots, là, je me place sous l'autorité de la peur parce que je l'écoute. C'est elle qui va me dicter quoi faire ou ne pas faire. Vous êtes tous avec moi, vous comprenez, là? OK? C'est pas théorique, là. C'est très concret, là. J'écoute la voix de la peur qui monte dans mon cœur. Puis des fois, ça peut être une voix extérieure, des choses qu'on entend, puis tout ça. Mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi j'écouterais la voix de la peur alors que la parole de Dieu est venue à moi pleine de grâce et de vérité? Pourquoi j'écouterais cette voix autre? Parce que je ne crois pas que j'ai été libéré. Comme un esclave après la déclaration d'émancipation par Abraham Lincoln, s'il ne croyait pas qu'il avait été libéré, bien, il continue d'être sous le pouvoir de son ancien maître, parce que c'est ce qu'il a connu, puis c'est ça la vie, puis OK? Donc, quand on comprend ces choses, on voit que la victoire sur la peur,
c'est le fait de croire que cet ennemi, puis en passant, là on parle de la peur, mais on pourrait parler de tous les autres péchés, puis tromperies, OK? Mais bon, on est sur la peur. La victoire sur la peur, c'est de croire que cet ennemi a été vaincu. Pas sera vaincu, pas est en train d'être vaincu, mais a été vaincu par Jésus-Christ. C'est ainsi que, qu'est-ce qui va arriver? Par la foi, je vais décider de me placer sous l'autorité supérieure, celle de Christ. Lorsque la peur veut prendre le contrôle, lorsque la peur veut me dire quoi faire, je peux lui dire, t'es plus mon autorité, c'est plus toi qui es au contrôle dans ma vie, puis je veux pas te laisser le contrôle parce que tu as été vaincu, tu as été cloué sur la croix, tu as été humilié publiquement, tu n'as plus d'affaires dans ma vie, tu n'es plus une autorité qui est reconnue dans ma vie. Puis là, prenez n'importe quel péché, n'importe quelle tendance qui n'est pas de Dieu, ça marche aussi. C'est ça, s'approprier Christ, notre victoire. Vivre sous l'autorité de notre nouveau maître qui nous a affranchis. C'est l'intelligence artificielle qui vient de parler. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais bon. Non, c'est les batteries qui sont chargées, ceux qui se demandent. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est la vérité. La vérité, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste des choses écrites, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Vous connaîtrez Jésus et Jésus va vous libérer. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu restaurer ce qui a été perdu en Éden. Depuis Éden, on a perdu la liberté. Mais Jésus est venu nous la redonner. Et ça le glorifie. Lorsqu'il se manifeste comme ça, comme celui qui libère, qui donne la vie. Et donc, j'ai 2 dernières questions pour terminer. Puis là, il n'y a pas le mot degré cette fois-ci. Mais simplement ceci, OK? La personne puis l'œuvre de Dieu. On a parlé de ça aujourd'hui, là. T'es-tu émerveillé de Dieu encore? T'en es-tu revenu de Dieu ou tu le prends pour acquis? Es-tu encore émerveillé de dire « Wow, Dieu, t'es incroyable. » Peut-être pas un bon mot, là. Il est croyable, Dieu, là, mais vous l'avez... Dieu, t'es extraordinaire. T'es hors... Il n'y a pas personne comme toi. Quel Dieu comme toi dans les psaumes, hein? À quel Dieu on peut te comparer dans les prophètes, dans Ésaïe? Dieu est merveilleux. Donc, est-ce que tu es émerveillé par la personne de Dieu? Puis est-ce que tu es humble et reconnaissant pour l'œuvre de Dieu? Oh Dieu, je ne mérite pas toute ta bonté, toute la grâce que tu déverses. Non seulement j'en suis reconnaissant, mais je reconnais, je ne mérite rien de ça, mais tu es tellement bon. Ça, là, c'est une disposition tellement fondamentale. C'est ma réponse à ce que Dieu est dans ma vie, puis ce qu'il fait dans ma vie. C'est la différence entre connaître Dieu, puis connaître des choses au sujet de Dieu, puis savoir tout ce qu'on est supposé de dire. Puis ça, mes amis, c'est ça, l'essence de la vie chrétienne. C'est ça que Jésus, ici, la parole est venue amener pour qu'on le connaisse comme ça et qu'il se manifeste comme tel dans nos vies. Et donc, voici avec quoi je vais simplement terminer. L'émerveillement, l'humilité, la reconnaissance, c'est les armes avec lesquelles on combat. Ils ne sont pas charnelles. C'est quoi la victoire pour moi en 2025? C'est d'apprécier, c'est de m'émerveiller, c'est d'avoir ce cœur d'enfant par rapport à qui Dieu est puis ce qu'il fait. C'est là la victoire. C'est pas d'essayer de tout planifier puis les fameuses résolutions. C'est bon de résoudre dans nos cœurs des choses, mais il faut que ça soit centré sur Dieu. Pas « je veux essayer ci puis je veux pas faire ça ». Non, non. Dieu... Moi, en 2025, là, je veux que ça soit toi, puis encore toi. Dieu, tu es la première, deuxième, troisième, puis tu es toute la liste de mes résolutions pour 2025. C'est toi, Dieu. Et je ne veux pas en revenir. Je ne veux pas revenir de toi. Tu es tellement extraordinaire. Donc, je veux qu'on termine comme ça en priant le Seigneur sur le fait qu'il est venu à nous plein de grâce et de vérité. Oh, que ça produise du fruit. Puis rappelez-vous de cette illustration sur la peur, mais vous pouvez le mettre par rapport à tellement d'autres affaires. Sur l'autorité de qui je me place. Quelle voix j'écoute? Quelle voix a le dernier mot? Celle de Dieu ou quelque autre? Merci Seigneur d'être ce Dieu qui est venu à nous plein de grâce et de vérité. Merci que tout ce qu'on peut connaître
sur toi, notre Père. Tu nous l'as révélé en ton Fils Jésus-Christ. Et merci, Dieu le Saint-Esprit, que tu, en ce moment, révèles ces choses qui sont du Fils, afin, Seigneur, que vraiment tu aies la gloire en toutes choses parmi ton peuple et aussi parmi ceux même qui ne te connaissent pas encore, parce que tu attires à Christ. Tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Merci, Dieu, que tu es glorieux et tu as manifesté cette gloire. Et Seigneur, on ne veut pas en revenir. On veut, Seigneur, aussi reconnaître à quel point c'est grand, c'est merveilleux. On en est tellement reconnaissant. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta vérité révélée en Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.